Bonjour à tous, ici c'est le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le patron actuel des mers, Shanks le roux. Malheureusement ma vidéo sur Shanks d'il y a 2 mois a été supprimée. Comme j'ai pas juste envie de faire un re-upload, je la mets avec des ajouts. On va donc parler du prochain film avec Shanks justement, je vous partagerai une découverte sur Shanks et d'autres choses encore. La vidéo est un pur classique donc je suis obligé de la refaire. En tout cas ne vous inquiétez pas, niveau ajout c'est lourd. Et la semaine n'est pas finie en vidéo. Au programme il y a une grosse théorie sur Sanji, une vidéo révélation et d'autres One Piece buy. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre le navire, on peut s'abonner à la chaîne. One Piece Film Red. Le prochain film One Piece Red sortira le 10 août 2022 au Japon. C'est donc un tout nouveau film qui vient après les gros films sur Shiki, Zeff, T-Zero et Bullet. L'info la plus importante, c'est que Shanks aura un rôle important dans le film. Forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler. Shanks est Shanks. Monsieur Eiichiro n'a pas écrit le film, mais il le supervise, comme pour les gros précédents. Pour comprendre pourquoi l'info est folle, il faut savoir une chose. Depuis Strong World, les films c'est n'importe quoi. Ils sont incroyables. Les films précédents sont aussi très bons, mais depuis Strong World c'est différent. En fait, depuis le film Strong World, l'auteur s'est beaucoup plus impliqué. En mettant des persos aussi importants que Shiki, Z, T-Zero et Bullet, l'auteur est très clair. Il veut que chaque film soit incroyable. Les persos des films sont officiels et canons, mais les événements pas forcément. La puissance des persos est donc officielle, mais les combats ne le sont pas. Prenons un exemple pour imaginer mes propos. Quand on nous dit Bullet égale Religion, c'est officiel. Par contre, le combat Luffy Bullet n'est pas officiel, dans le sens où il n'est pas canon. C'est pas dans l'histoire. Donc en fait les combats sont juste là pour le spectacle. Mais les puissances des persos sont canons. Donc en fait y a rien de choquant à ce que Luffy démonte un niveau bien supérieur. Rien du tout. Voilà. Du coup, dans le film sur Shanks, on verra sa vraie puissance. Le niveau, on le connaît, mais quand je dis vraie puissance, c'est un tout. On verra les techniques, les pouvoirs, le style, tout ça. Bullet a montré la puissance d'un niveau Yonko dans le film Stampedo. Les amiraux ne voulaient pas l'attaquer, Akainu a dû envoyer un Buster Call, tout le monde a dû lui sauter dessus, tout ça. Maintenant, imaginez Shanks. Imaginez ce patron. Comme il est épéiste, Mihawk est donc supérieur. Du coup, dans le film, on verra en action l'équivalent d'un mec qui fait jeu égal avec Vista. Incroyable. Ça veut dire qu'on verra la pleine puissance d'un mec plus faible qu'un mec qui se fait arrêter par Jose. Incroyable. Blague à part, oui, Shanks est épéiste parce que Shanks combat avec une épée. Oui, épéiste égale combattant à l'épée. Mais Shanks n'est pas épéiste pur. Il ne suit pas la voie du sabre. Il combat avec les pieds, les poings, tout ça. Sinon, faudra assumer que Luffy avec Nida est un meilleur épéiste que Zoro. Personne ne veut dire ça, donc on se calme. Yasop est officiellement le meilleur tireur de l'équipage de Shanks. Pourtant, Ben Beckman combat avec un pistolet. Et il est plus puissant que Yasop. Va falloir comprendre qu'il y a les spécialistes et ceux qui utilisent un outil en plus. À l'époque, Oden avait le style et l'épée le plus puissant. Pourtant, Roger lui était supérieur. Tout simplement. Donc dans le film Red, on verra son vrai style de combat, qui n'est pas centré sur l'épée. Comment est-ce que je le sais? Eh bien c'est simple, parce que l'auteur le dit clairement. On en sait encore très peu sur sa façon de combattre. Le très peu veut dire l'épée, et le reste, c'est le reste. Le pouvoir offensif du Haki des Rois, avec pieds, poings, etc. Dire que Shanks n'est que épéiste, c'est comme dire que Barbe Noire n'est que tireur. Et d'ailleurs, Goldie Roger avait également un pistolet. Je pense que tout le monde a compris. Shanks égale épéiste car Shanks combat avec une épée. Mais Shanks n'est pas que épéiste. Il est un combattant complet. Pour conclure avec les épéistes, on va faire très simple. Toute personne combattant avec épée est épéiste. Maintenant, il faut nuancer un peu. Il y a des types qui sont très bons à l'épée et qui n'ont pas d'autres compétences. Il y a des types très bons à l'épée et qui ont d'autres compétences. Et enfin, il y a des types mauvais à l'épée, mauvais dans le sens du maniement, et qui utilisent l'épée brutalement. La dernière catégorie peut ne pas se faire qualifier d'épéiste, même si en tant qu'utilisateur, on devrait. One Pieceを取りに行くぞ! On va directement dire les termes. Kaido a besoin de Big Mom pour respirer vers le One Piece. C'est donc très clair, il n'a pas la puissance individuelle pour devenir le roi des pirates. On est en 2021 donc il faut comprendre quelque chose. Shanks est plus puissant que Kaido, je vous l'affirme haut et fort. Kaido n'a pas la puissance individuelle pour devenir le roi des pirates. Pendant ce temps-là, Shanks est officiellement le plus proche du titre, le titre de roi des pirates. Je suis récemment retombé sur une info mise de côté. Que dit Sengoku à Shiki quand Shiki lui demande de ramener Roger pour un combat? Eh bien Sengoku dit ceci. Roger est le roi des pirates. Si je le libère, il te bat et s'en va. On a déjà parlé du fait que Sengoku affirme que Roger gagnera quoi qu'il arrive. Par contre, l'info sur le titre est primordiale. Roger est le roi des pirates, donc il te bat. On a donc une relation de cause à effet qui prouve une bonne fois pour toutes que le roi des pirates est le plus puissant.
officiellement. Prenons un exemple simple. Luffy qui dit à Kaido qu'il sera le roi des pirates, c'est la cause. Le gros chaos que se prend Luffy par Kaido, c'est l'effet. Pour Sengoku et Shiki, la cause c'est la puissance de Roger via le titre, roi des pirates, et l'effet c'est une défaite obligatoire pour Shiki. Je schématise grossièrement mais tout le monde a compris. Pour expliquer le niveau supérieur de Roger, Sengoku parle du titre, roi des pirates. Donc oui, c'est officiel, roi des pirates est un titre qui veut dire que tu es le pirate le plus puissant au monde. Les 3 premiers mots de l'œuvre prennent tout leur sens. Fortune, gloire et pouvoir. La fortune c'est la richesse de Roger, la gloire c'est la renommée, le pouvoir c'est un énorme niveau individuel. Donc oui, Shanks est actuellement le pirate le plus puissant au monde. Il est officiellement le plus proche du titre. Ce n'est pas pour rien s'il aura son moment après Kaido. Sa puissance globale est plus grande. On connaît la puissance des commandants, des amiraux, de Big Mom, de Kaido, mais pas celle de Shanks. Comme par hasard. 最後の島に着いたあの日、俺たちは世界の全てを知った。 Maintenant que ça c'est dit, voyons autre chose. Comment se fait-il que Roger et Oden connaissent les grandes lignes de l'avenir? Roger attend un homme en particulier, c'est Newgate qui le dit. Oden savait que quelqu'un allait venir pour vaincre Kaido. Kaido sur Wano Kuni. Cette question en amène une autre. Pourquoi est-ce que Roger attend une personne en particulier? Très concrètement, Newgate et Roger étaient amis, donc ils auraient pu faire ce que Luffy est censé faire. On avait les 2 hommes les plus puissants au monde, avec 2 équipages de tarés. Pourtant, Roger ne l'a pas fait. En réalité, tout est lié à Poséidon, Uranus et Pluton. On a déjà vu que Roger a dû protéger God Valley parce qu'il avait certainement Uranus. Xebec voulait s'emparer d'Uranus pour avoir une force des plus écrasantes. Roger l'en a empêché, il l'a battu et son équipage fut dissous. Si Goldie Roger a sauvé les Tenryubito, ce n'est pas pour rien. Je pense que Roger a appris par je ne sais quel moyen la vérité sur le monde et son destin. Voilà pourquoi Oden savait pour Luffy. Voilà pourquoi Roger attend quelqu'un. Je suis persuadé que tout ça est lié à Xebec et Im. Ces 2-là seront très importants par rapport à la suite. L'auteur n'a encore rien dévoilé par rapport à la fin. Roger a dû apprendre les inévitables futurs événements. Seul un homme est capable de sauver le monde et le savait. Son nom, Monkey D. Luffy, le prochain roi des pirates. 世界最強と呼ばれたロックス海賊団がその島で壊滅したとニュースが報じたのだ。 Rox va revenir, il faut que Luffy l'affronte pour le battre. Le problème c'est que Rox est un monstre avec un niveau supérieur aux empereurs. On est tout simplement dans la continuité des choses. Après Doflamingo, il fallait quelqu'un de plus puissant, puis quelqu'un de plus puissant, et ainsi de suite. Après le niveau empereur, c'est un niveau supérieur au niveau empereur. Tout simplement. Mais alors, comment avoir un aperçu du niveau de Xebec? Eh bien, il faut voir ce que représente Shanks par rapport au monde, puis voir au-dessus. Peut-être que Rox a mangé un fruit, peut-être pas. En tout cas, le plus important, c'est le haki de Xebec. C'est ça le plus important. Roger et Xebec avaient tous les deux un haki des niveaux phénoménal. L'homme qui se rapproche le plus de leur niveau en haki, c'est Shanks. Justement. C'est très simple. On sait que Yamato a le fameux pouvoir de l'élite. La question est donc, comment différencier Shanks de Yamato? Exactement. Avec un haki des rois bien plus puissant. Avec un éveil suprême. Ne reproduisons pas le schéma de ce que j'appelle le Gold Haki, qui est le haki des rois offensif. Beaucoup disaient que c'était débile, puis Kaido et Luffy les ont calmés très sévèrement avec ce pouvoir. Quand je dis que l'éveil suprême du haki des rois c'est encore au-dessus, c'est une réalité. Maintenant, comme d'habitude, il y a 2 options. On adhère ou on n'adhère pas. Tout en sachant que si on n'adhère pas, cette fois c'est Shanks qui va nous calmer. Je pense qu'après Kaido et Luffy, les plus réticents devraient comprendre. Par rapport à Shanks, tout est là depuis le début. Tout se joue au niveau de son entrée sur le Moby Dick. Un commandant dit ceci. Il exulte sa puissance de malade. On a donc l'information que Shanks montre un énorme niveau en avançant. En avançant, il déploie un peu de haki des rois. Donc tout est clair. Il tire quasiment toute sa puissance du haki des rois. Il est donc comme Roger et Xebec. Il tire quasiment toute sa puissance du haki des rois. Shanks et Newgate sont ennemis. Il le dit clairement en arrivant. Pourtant, il y a un tel respect entre eux et une telle tension qu'il est impensable que ne serait-ce qu'un seul homme intervienne. Il est inimaginable que des hommes de barbe blanche interviennent. On est typiquement dans une règle fondamentale de la piraterie à haut niveau. Et d'ailleurs, pas qu'à haut niveau. Le capitaine est face au capitaine. Personne ne doit intervenir. Que s'est-il passé avec Big Mom et Kaido? Elle était attachée, ils l'ont détachée, puis elle a combattu Kaido en 1 contre 1. En 1 contre 1. Capitaine contre capitaine. Shanks était l'égal de Newgate alors qu'on dit qu'elle a le pouvoir de détruire le monde. Imaginez ça. Tout ça c'est grâce au haki des rois. Un pouvoir gigantesque. Shanks se dit qu'il est navré pour le haki des rois, mais qu'il faut qu'il le fasse parce qu'ils sont ennemis. Donc même si la règle existe, Shanks a un luxe supplémentaire. Il peut se protéger davantage. Je vous fais une révélation. Le haki des rois à haut niveau permet une énorme protection. Avec le haki des rois on peut attaquer fortement, mais on peut également se protéger efficacement. Et même très efficacement. Donc je suis persuadé que même si quelqu'un l'avait attaqué, il n'aurait pas pu le blesser. Il faut un très gros pouvoir offensif. Tout simplement. Les idéaux de Shanks se rapprochent de Roger et ceux de Kaido se rapprochent de Xebec. Kaido veut un règne de terreur.
Il veut être un chef absolu. Il veut régner par la puissance. Il a besoin de Big Mom pour les bails antiques parce qu'il est incapable de vaincre Shanks. Combien même il le vaincrait, il en sortirait beaucoup trop affaibli. Il aurait des pertes dans ses troupes, dans son équipage, et pourrait être fortement blessé. Pour fortement blesser Kaido, il faut du haki des rois comme Oden. Shanks est donc le pire adversaire qu'il pourrait affronter. Il serait un véritable démon pour lui. Kaido veut anéantir la marine, ce qui n'est pas le cas de Shanks. Shanks est comme Roger. Il est avide de liberté et laisse travailler la marine. Si Roger n'a pas cherché à l'anéantir, c'est pour une bonne raison. Le monde en a besoin. Pour Newgate et Shanks c'est pareil parce qu'ils laissent la marine. Ils la laissent tranquille. S'ils se font attaquer, ils se défendent, mais c'est tout. À la fin de Marineford, Shanks aurait pu en profiter pour détruire la marine. Il y avait encore l'équipage de Newgate et mieux qu'aurait pu carrément changer de camp. Barbe Noire a refusé l'affrontement parce qu'il savait pertinemment que Shanks l'aurait démonté, démoli. annihilé. La marine aurait quoi qu'il arrive perdu contre Shanks, c'est indéniable. S'il avait été comme Kaido, il en aurait profité. Tout simplement. Le plan de Roger consistait à forcer le destin. Il était au courant qu'à l'avenir, un homme allait sauver le monde. La puissance qu'il devra affronter sera hors norme, voilà pourquoi je parle de Poséidon, Uranus et Pluton. Quand Roger dit qu'il est arrivé trop tôt, c'est sûrement par rapport à Poséidon, Uranus et Pluton. Il devait donc laisser le GM et la marine jusqu'à ce jour fatidique, le jour où un homme sauvera le monde. Roger a forcé le destin en lançant l'âge d'or de la piraterie. Un équilibre mondial s'est par la suite installé, avec une collaboration marine-pirate. L'exécution de Roger sur place publique, c'est une immense erreur. Si Shanks se parle avec le Gorosei, c'est avant tout pour une chose. Il ne souhaite pas leur chute comme Goldie Roger. Il fait office d'ultime rempart pour celui qui veut devenir le roi des pirates. Il a le dernier Rock Poneglyph où il sait où il se trouve. Quoi qu'il arrive, si on veut tous les réunir, Shanks sera là. Il fait partie du plan de Roger parce qu'il fait attention à qui aura le titre. Roger attend quelqu'un en particulier et Shanks a compris qui il était. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.